était jeune, elle était belle, elle était très rusée. Elle marchait pieds nus dans la forêt, puis elle a demandé cette question au premier homme qu'elle a rencontré. Elle lui a demandé, « Savez-vous comment faire un Tikanagan, le porte-bébé? » L'homme a dit non. Elle a continué. Elle était jeune, elle était belle, elle était très rusée. Elle marchait pieds nus dans la forêt, puis elle a demandé cette question au deuxième homme qu'elle a rencontré. Elle lui a demandé, « Savez-vous comment faire un Tikanagan? » L'homme a dit oui. Elle lui a demandé, « Quand est-ce que le Tikanagan va être prêt? » L'homme a dit, « Mais je ne sais pas. » Elle a continué. Elle était belle, elle était jeune, elle était très rusée. Elle marchait pieds nus dans la forêt, puis elle a demandé cette question au troisième homme qu'elle a rencontré. Elle lui a demandé, « Savez-vous comment faire un Tikanagan? » L'homme a dit oui. Elle lui a demandé, « Quand est-ce que le Tikanagan va être prêt? » L'homme l'a regardé et lui a dit, « Mais je commence immédiatement. » Elle l'a regardé, elle l'a aimé, elle est restée imaginée. Quand les filles des hommes dansaient sous les yourtes, devant les montagnes bleues, au temps lointain vivait un Khan. Il avait une fille si belle que les nomades l'avaient appelée la princesse dorée. Elle venait juste d'avoir 17 ans, elle était dans la yourte face à son père, le Khan des Khans. Elle l'a regardé droit dans les yeux. Et elle lui a dit, « Mon père, est-ce que je suis une Mongole ?» Il lui a dit, « Ben oui, tu es une Mongole, pourquoi ?» Elle a dit, « Je ne crois pas. Les Mongols vont librement sur leurs chevaux. Ils marchent pieds nus dans les ruisseaux, ils se roulent dans les Edelweiss. Moi, j'ai toujours une duègne à côté de moi. Jamais, jamais je ne suis seul depuis que je suis tout enfant. Je vois que tu as bien grandi. Tu vas pouvoir aller te promener dans la steppe toute seule. Et je te demande de ne pas passer le 3e ruisseau. » Elle a quitté la yourte royale, elle est allée dans la steppe, elle a marché pieds nus dans les Edelweiss, elle s'est roulée dans l'herbe et elle a fait ce que son père lui avait demandé. C'était son père et c'était le Khan. Elle n'a pas été au-delà du 3e ruisseau. Et pourtant, le soir venu, elle n'était toujours pas rentrée. Le Khan est allé s'enfermer dans la yourte royale et le temps a passé. Jusqu'au jour où un nomade est arrivé. C'est un vieux chaman, il connaît chaque herbe par son nom. Il a 7 fils, 7 esprits puissants, 7 louveteaux. Lui et ses fils pourraient peut-être retrouver la princesse dorée. Le vieux chaman a traversé la steppe sur un pur sang mongol, né d'une jument qui vole. On m'a dit beaucoup de bien de tes fils, on m'a dit qu'ils pouvaient beaucoup. La princesse dorée a disparu et je donnerai la moitié de mon royaume et la main de ma fille à celui de tes fils qui la retrouvera. Attendez, a dit l'aîné, tout d'un coup, il a dit, regardez mes frères là-bas au loin. Il y a un pic. Au-dessus du pic, il y a un nid. Et sur le côté du nid, il y a un cheveu. La princesse dorée est là. Alors ils ont repris leurs chevaux, bride abattu, ils sont arrivés en bas du pic. À ce moment-là, le frère Mouflon a dit j'y vais. Il est monté aussi vite qu'on compte jusqu'à 3, il est redescendu, il a dit la princesse est là, elle est coincée entre les griffes de l'oiseau Kangar. Un voleur est monté sur le dos du frère Mouflon, ils sont montés aussi vite qu'on compte jusqu'à 3. Le frère voleur a pris la princesse délicatement entre les griffes de l'oiseau, ils sont descendus, ils ont pris les chevaux, puis ils ont cavalé, mais à ce moment-là, le ciel s'est obscurci. Ils n'ont même pas eu le temps, l'oiseau Kangar est arrivé, il a repris la princesse, il est reparti avec dans les airs. Alors le plus jeune l'archer a bandé son arc et puis il a tiré. Et il a touché une griffe de l'oiseau et l'oiseau a laissé partir la princesse. Mais elle tombe! Heureusement, le frère au bras fort est arrivé, il l'a attrapé comme on attrape la lune dans ses bras.
Mais l'oiseau revenait pour en découdre, alors le frère qui souffle fort a envoyé l'oiseau promener jusque sur les montagnes d'Alato. Il est allé s'écraser là-bas. Mais la princesse est pâle. Il n'y a personne pour la soigner, alors le frère qui va aussi vite que Jimor, le cheval du vent, a pris la princesse et puis elle est arrivée dans la yourte du Khan. Les Mongols, quand ils finissent de dire cette histoire, ils ont deux façons de la terminer. Ils disent il y a la façon des anciens. C'est de dire que la princesse avait été assez maligne, parce qu'entre les griffes de l'oiseau, elle avait aperçu le jeune homme qui avait tiré, et en vérité, quand il avait atteint la griffe, il avait plutôt atteint son cœur. Et les modernes, s'il est des modernes parmi les anciens, disent que le temps des femmes est venu. La nuit dormait dans son berceau, les bêtes buvaient au ruisseau, nous allions au hasard. Et nous vivions encore plus fort, malgré le froid et les barbares. Nous savions qu'un jour il viendrait, à grands coups d'axe, à coups de taxe, nous traverser le corps de bord à bord. Nous, les derniers humains de la terre. Le vieux Achille dit, ami, ce soir c'est un peu trop tranquille, laissez-moi faire le guet. Et vous allez, dormez en paix. Dans la nuit noire, il y a des chouettes, je sais pas. Non, non, ce n'est pas le bruit du tonnerre, ni la rumeur de la rivière. C'est le galop de milliers de chevaux en course dans l'œil du guetteur. Et tout ce monde sous la toile qui dort dans la profondeur. Réveillez-vous, 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 là les Yankees, là les gringos. Ils débarquèrent dans la clairière et semèrent leurs jouets de fer. Et l'un d'entre eux, bardé de guns, s'avance et prend le mégaphone. Nous venons de la part du Big Control, son laser vibre dans le pôle. Nous avons tout conquis jusqu'à la glace des galaxies. Mon président m'a commandé de pacifier le monde entier. Nous venons en amis. Et maintenant, assez de discussions et signez-moi la reddition, car ce soir, bien avant la nuit, nous regagnons la Virginie. Le soleil se leva. Salut, gringo, salut. Écoute-moi bien, gringo. Nous avons traversé des océans, des continents sans fin, sur des radeaux tressés de rêves, et nous voici toujours vivants, fils de soleil éblouissant nos vies dans le reflet d'un glaive. La nuit dormait dans son berceau, les bêtes buvaient au ruisseau, nous allions au hasard. Et nous vivions encore plus fort, malgré le froid et les barbares. Le fleuve Amour. C'est sur ces berges que vivent les Niflques, un peuple de pêcheurs. Et parmi eux, il y en avait un, il s'appelait Azmoun. Il savait repérer les endroits les plus poissonneux. Et il jetait son filet, et en un coup de main, il le ramenait toujours plein. Et puis un jour, il a jeté son filet, il n'y avait que 3 poissons dedans. Les signes disent que le vieux de l'océan s'est endormi. Oui. Il faudrait un homme courageux pour aller le réveiller. Il a été jusqu'au rivage, il a sauté dans son canoë d'écorce. Et voilà qu'il a été emporté par le courant. Et là, il n'avait jamais vu l'océan. Il y avait des vagues qui déferlaient, des vagues qui étaient une succession de murailles infranchissables. Un rouleau l'a renversé, il a dû nager jusqu'au rivage. Et là, complètement épuisé, il s'est allongé sur la plage et il s'est endormi. Il y a des cris qui l'ont réveillé en pleine nuit. Ce garçon était en train de s'amuser, à se battre avec ses grands boutons. On va faire un petit somme, et puis après on reprendra
la roue pour retourner chez le dieu de la mer. Se sont enroulés dans les pots, ont roulé, boulé, et quand ils ont touché l'eau, ils s'étaient transformés en marsouins, qui se dirigeaient vers une grande île où il y avait un volcan avec de la fumée. Il y avait un sourire qui illuminait son visage. Nous, les esprits, nous pouvons être puissants, mais si les hommes nous oublient, s'ils ne nous nourrissent plus, eh bien nous perdons nous aussi nos forces. Alors il a ouvert une baie vitrée, et puis comme il avait quand même du pouvoir, il a retenu l'eau. Et il a lancé les œufs de poisson qui sortaient de son coffre. Oh, Asmund l'a remercié. Alors il a longé la rive du fleuve Amont, mais il avait beaucoup de chemin pour rentrer chez lui. Il a vu des milliers de poissons qui frétillaient. Ils étaient en train de remonter le fleuve. Ils étaient si nombreux, ils se pressaient tant les uns contre les autres qu'ils étaient comme un tapis roulant. Alors, il a pu monter dessus et ce sont les poissons qui l'ont ramené chez lui. Les Niflke racontent toujours cette histoire. Et ils n'ont pas oublié qu'il faut toujours remercier les esprits